Tantra, sur la voie de la transformation. Chapitre 2. Le massage initiatique. Me voici donc à présent inscrit à un programme de formation pour devenir masseur tantrique. Tout s'est déroulé assez vite et très rapidement avec une fluidité déconcertante. Après un entretien téléphonique avec le responsable de la formation, la prochaine étape permettant de valider l'inscription est de recevoir un massage tantrique. Cela va de soi. Cela va de soi, et je dois noter tout de même que je ressens une certaine résistance. Et je ne vais pas me mentir, si cette résistance porte un nom, celle-ci est nudité. D'après mes recherches, un massage tantrique s'effectue nu. Cela signifie donc que je vais devoir me présenter nu devant un ou une inconnue. Pourquoi cette résistance ? Je dirais, dans un premier temps, la pudeur. Il est vrai que je suis quelque peu pudique, résultat conscient ou inconscient d'une éducation basée sur des diktats sociétaux dans lesquels il ne faut pas se montrer nu. Certaines parties du corps doivent être cachées et ne pas être vues. Ce n'est pas bien, c'est sale, c'est pas propre. Et dans un second temps, un peu plus profondément, de moi à moi, je dirais que je ressens une gêne. Une gêne dans le fait de retenir le temps et l'attention d'une personne afin qu'elle prenne soin de moi. Moi, qui avance, me débrouille, me construit et me reconstruit seul depuis très jeune. Moi qui contrôle, décide, anticipe au mieux tout ce qui peut se passer dans ma vie. Moi qui suis fort, moi qui suis dur, moi qui n'ai jamais besoin de rien, moi qui ne se plaint pas, moi qui ne pleure jamais, moi qui tombant et se relevant envers et contre tous. Moi qui se soucie du bonheur des autres, sans vraiment trop me soucier du mien. Vais-je à présent me permettre de lâcher prise, fermer les yeux, m'abandonner, ne rien contrôler, de m'allonger, qui plus est dans la nudité devant une personne inconnue qui sera là pour moi, pour prendre soin de moi. Ai-je vraiment le droit de me permettre cela ? Et pourquoi pas, mec ? De toute façon, à ce stade, quoi faire ? Marche arrière ? Fermer le dossier, comme si de rien n'était ? Par peur ? Par crainte ? Par gêne ? Ou continuer de pousser cette porte qui s'offre à moi et voir ce que la vie me propose ? Peut-être est-il venu le temps de vivre autre chose, le temps de laisser vie à une nouvelle version de moi-même, le temps d'évoluer, le temps de guérir un peu plus en profondeur. Je me mettrai vite à la recherche d'une adresse afin d'obtenir un rendez-vous me permettant ainsi de finaliser mon inscription à la formation. Cette étape fut une fois de plus très enrichissante et déconcertante. Dans mon secteur géographique, je ne trouve qu'un institut proposant ce massage. Je prends donc contact et explique ma démarche auprès de la propriétaire de l'établissement. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout au retour que j'ai eu. Au moment de contacter cette professionnelle, je suis dans une énergie de fierté. Je me sens grand, beau et fort. Sûrement dû au fait qu'à travers cette prise d'initiative, je passe un cap avec moi-même, laissant ainsi mes craintes et mes doutes sur le sujet se dissiper, gravant ainsi un nouveau programme en moi. Puis très vite, tout s'agite de nouveau. Après avoir expliqué ma démarche et le bien fondé de cette demande de rendez-vous, cette dame me rit littéralement au nez en me disant qu'un homme qui se lance dans le massage tantrique, c'est du n'importe quoi. Elle me pose la question suivante.
Mais dites-moi, monsieur, vous allez aussi masser les hommes? Bien sûr, madame. Elle rit aux éclats, répétant que c'est du n'importe quoi, rajoutant soit j'ai une ouverture d'esprit grandiose et elle m'en félicite, ou soit je n'ai vraiment rien compris. Et je dois dire qu'après cet échange téléphonique, je me situe pile au centre des deux choix qu'elle m'a proposés. Je suis un peu perplexe, notant le fait qu'elle est professionnelle. Elle connaît donc bien ce domaine. Si elle me dit cela, ce n'est pas pour rien. Mais d'un autre côté, ce qui me réconforte est le fait que ce soit un homme qui enseigne cette formation. Il y a donc forcément de la place pour les hommes, puisque s'il enseigne, c'est forcément qu'il pratique. Je ne suis donc pas le premier homme à me lancer dans cette voie. Je prends le temps de bien analyser ce qui s'est dit durant cette conversation et il me semble avoir compris qu'il serait apparemment plus difficile pour un homme de donner ou recevoir un massage tantrique à un autre homme. Alors, comme pour être certain d'être à jour avec moi-même, je souhaite donc recevoir ce massage par un homme. Je téléphone au formateur, je lui fais part de mon échange avec cette masseuse et lui pose quelques questions au sujet de la place des hommes dans le massage tantrique. Également que, de ce fait, je souhaite recevoir ce premier massage initiatique par un homme et pourquoi pas par lui directement. Il me rassure sur la légitimité des hommes dans le massage tantrique et qu'au contraire, il en faut pour accompagner les femmes et les hommes dans leurs difficultés dans la relation à l'intime, voire dans leurs éventuels traumas. Il me conseille de ne pas trop m'attarder sur ce précédent échange et que selon lui, c'est elle qui est bloquée dans ses croyances. Oh, décidément, certaines fois, la meilleure chose à comprendre, c'est qu'il n'y a finalement rien à comprendre. Au sujet du massage par un homme, faute de concordance d'agenda, je n'ai pas pu satisfaire cette demande et le formateur m'oriente très gentiment vers une masseuse issue de son organisme de formation. Je suis à l'aise avec cette idée et je ne vais pas mener de faux combats à chercher un masseur par-dessus tout. La vérité, c'est que du fait que j'ai partagé concrètement et ouvertement cette demande, étant donc prêt à poser cette action, c'est comme si je l'avais inconsciemment réalisé. À présent, je suis à jour, serein et en paix avec moi-même. Il n'y a aucun doute et aucune résistance en moi sur le fait d'être massé par un homme. Je me sens léger. Il peut être intéressant ici de se concentrer sur la force inconsciente et consciente de l'intention des actions que nous engageons dans nos vies. Ceci est important, notamment dans un processus de guérison. Notez bien qu'il est préférable d'avoir envie de se dépasser, donc de dépasser ses peurs, ses craintes, ses blocages, voire même ses traumatismes. De cette envie de dépassement va découler des actions. De ces actions résulteront des retours, conscients et ou inconscients. De ce fait, nous envoyons un message au subconscient, lui notifiant que nous avons à présent dépassé notre peur, guéri d'un blocage, se libérant d'un éventuel traumatisme. Il faut savoir que pour le subconscient, il est préférable d'être prêt à poser une action et que cela ne puisse finalement se réaliser, que de réaliser une action à laquelle nous ne sommes clairement pas prêts. Combien de fois dans notre vie réalisons-nous des choses que nous n'avions clairement pas envie de faire? Juste pour faire plaisir ou parce que c'est comme cela, pas le choix, c'est comme ça et pas autrement. Tout simplement, combien de fois avons-nous dit oui alors qu'au fond de nous, c'est le non qui l'emportait?
Eh bien, au fur et à mesure, tout cela laisse des traces dans notre inconscient, créant ainsi des blocages et frustrations dont il faudra par la suite se guérir et se libérer, couche après couche. Finalement, nous pouvons mentir à qui nous voulons, sans plus ou moins de conséquences, mais la seule personne à qui nous ne pouvons pas mentir, c'est bien à nous-mêmes. Le rendez-vous est pris et acté. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Je vais découvrir par moi-même ce qu'est le massage tantrique. Allez, fini les recherches sur Internet, fini les questions, les craintes, les doutes. Place à l'action. Place à la matérialisation. Place à la concrétisation. Place à la réalisation. Un guerrier déposant son armure. Voilà le sentiment profond que m'a fait ressentir ce moment passé sur son futon. Un sentiment de paix, de légèreté, de reconnexion intérieure, de la gratitude envers la vie, envers moi, remerciant d'avoir été guidé jusqu'ici, me remerciant de m'être permis de me laisser guider jusqu'ici, comprenant mon cheminement depuis ce futon et ce matin où le tantra est apparu. Cheminement qui, je le sais, en engendrera forcément un autre, puis un autre, et encore bien d'autres. Des larmes ont coulé de mes yeux, de mon être, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de plénitude. Je dirais même des larmes de purification, un relâchement total. Je me sens grand, beau, fort et fier avec une certaine puissance intérieure. À travers ce massage, j'ai ressenti toute la force, la puissance, la douceur, la tendresse et la bienveillance de la masseuse. Merci à elle. Après ce massage, ce qui me vient en tête, c'est que, oui, c'est cela. Définitivement, c'est bien cela que je veux partager aux gens. Moi aussi, je veux apprendre à faire ressentir ce sentiment de plénitude à quiconque souhaite le vivre. Par ce massage, je valide donc mon inscription à la formation et autant dire que j'ai hâte, même si je suis conscient que j'ai beaucoup à apprendre. J'aime cette idée. J'aime être en perpétuel apprentissage. J'aime ouvrir une porte qui ouvre une autre porte qui en ouvre une autre et ainsi de suite. Et cette porte entr'ouverte qui m'engage doucement mais sûrement sur cette voie, la voie du tantra.